Bonjour à toutes et bonjour à tous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de janvier 2022. Donc on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous sur ce mois-ci au travers de 3 tirages différents. On commencera par un premier tirage intérieur, on va aller voir votre spiritualité au niveau des émotions et au niveau énergétique, ce qui vient vers vous. Ensuite on fera un deuxième tirage général et on terminera par le tirage sentimental avec à la fin un tirage un petit peu plus particulier pour toutes les personnes qui sont sur des liens d'âme, donc liens d'âme jumelles, flammes jumelles, karmiques ou âme sœur, pour faire un petit peu le point sur ce qui vient vers vous. Vous retrouverez dans la barre de description de la vidéo mon adresse mail pour me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou lien d'âme si c'est le cas, et aussi pour démarrer, si vous le souhaitez, une thérapie holistique pour travailler un petit peu plus en profondeur sur vos blocages et apprendre à mieux vous connaître. Vous pouvez aller voir les autres vidéos pour compléter si jamais ça ne vous parle pas, ce qu'on va dire sur ce signe-là. Donc pour le mois de janvier, les lions, vous avez eu 2 petits messages. Vous avez la fée de la rose qui vous dit « Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider ». Connexion au cœur sur le mois de janvier, les lions. Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Ok. Sur le mois de janvier, il va être question justement de faire de la place pour accueillir. Donc peut-être que vous restez bloqué dans une situation qui ne vous convient pas forcément ou que vous n'arrivez pas à pardonner une situation du passé, un blocage dans quelques domaines que ce soit. On verra un petit peu comment ça se développe au long du tirage. Alors, votre énergie générale pour le mois de janvier, je vais vous lire le fascicule, c'est la carte de l'aveuglement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Conflit virtuel. Mystérieuse et fascinante, cette lame nous rappelle que nous ne savons rien, que le mystère reste entier. Elle prévient que le sommeil nuit à la vigilance. Elle signe les rêves utopiques qui contrarient la réflexion et souligne la nécessité de se réveiller, de faire preuve de lucidité pour éviter le naufrage. La passion domine votre raison. Vous passez par des hauts et des bas. L'attraction est mutuelle. Vous vibrez de sensations intenses. Prenez garde. Il ne faut pas que cette forte émotion vous mène à l'excès et à la démesure. Attention à ne pas tomber dans le piège des fantasmes et des caprices. Maintenez le contact avec le réel. Mais peut-être êtes-vous la maîtresse du jeu de la séduction? Si vous avez quelqu'un dans la peau, ne vous laissez pas aveugler et ne lui laissez pas trop de pouvoir, au risque de vous trouver aliéné dans une prison mentale. Cette lame déchire le sommeil de l'inconscience. Tenez compte de l'avertissement, car le mental est menteur. Il est nécessaire que vous soyez en harmonie avec la loi universelle afin que votre action ne soit plus aveugle et insuffisante. Bon, je sais, il est un petit peu dur ce message à entendre, mais ça doit pouvoir parler à certains d'entre vous. Donc ça peut concerner n'importe quel domaine. Voyez où ça vibre, qu'est-ce qui est venu tout de suite à votre esprit quand vous avez entendu ça. Allez, on va commencer avec le premier tirage intérieur. Là, on vous le disait, d'être vraiment à l'écoute. Alors, au niveau intérieur, pour les lions, qu'est-ce qui vient pour le mois de janvier? Si, elle a voulu venir, celle-là. Fusion, nécessité. Eh bien oui, là, ça vient vraiment appuyer là-dessus. Il va être nécessaire sur le mois de janvier d'être en pleine fusion intérieure, d'être en accord avec vous-même. Ça devient une nécessité, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit au lion pour le mois de janvier? La clé, la pénitence. Les signes de feu, j'ai fait les béliers juste avant vous, ils avaient aussi la pénitence. Ouais. Pénitence, adversaire, il y a vraiment quelque chose qui bloque, soit dans votre vie extérieure, soit intérieurement. Vous êtes peut-être votre propre adversaire. Vous allez vous poser des questions, vous allez être amené à douter. Quand on commence à douter,
c'est qu'il y a des zones d'ombre. Ces zones d'ombre, elles vont avoir besoin d'être mises en lumière sur le mois de janvier, hein. Rappelez-vous cette carte de l'aveuglement. Il y a peut-être une situation que vous refusez de voir telle qu'elle est réellement. Et ça vous pèse beaucoup avec la pénitence. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que sur ce mois de janvier, vous allez trouver la solution. Vous allez avoir des réponses. En tout cas, on vous dit que ça va être nécessaire. Donc, soit ces réponses, elles vont venir spontanément parce que vous ferez ce travail intérieur, vous serez conscient justement du fait d'être aveuglé peut-être dans une situation, et vous allez chercher à comprendre, vous allez vouloir amener des réponses à vos questions, ou alors, si vous n'êtes pas dans cette démarche-là, eh bien, vous risquez de subir encore sur le mois de janvier cet aveuglement et de ne pas vous rendre compte de ce qui se passe réellement. On vous dit que c'est nécessaire de fusionner intérieurement avec vous-même, d'être en équilibre, d'être en harmonie, d'être aligné dans tous vos corps conscience et de trouver cette solution. Ça devient nécessaire parce que c'est trop lourd à porter. Donc cette carte de l'adversaire, ça peut être une situation extérieure à vous qui vous bloque dans votre avancement, ou alors ça peut être intérieurement, que vous êtes dans la résistance au changement. Alors, les lions. On a l'éveil. Les béliers l'avaient aussi. Lion, c'est le mois de janvier. La correspondance magique, la renaissance et les conflits. Bon. Et vous avez l'adaptation. Ok. Bon, ça me redit bien la même chose que sur ce mois de janvier, vous allez être amené à comprendre, à vous éveiller et à renaître. Ça ne sera pas sans difficulté, parce qu'on a quand même l'adversaire ici et là, on a les conflits. Donc on voit bien qu'il peut y avoir un conflit intérieur ou un conflit avec l'extérieur, avec d'autres personnes. Pas facile. Là, vous allez devoir faire preuve d'adaptation, de comprendre réellement ce qui est bon ou pas pour vous. Là, de faire le point, de trouver des solutions, parce qu'on vous amène vraiment vers cette carte de la Renaissance. Alors, c'est dans le flot naturel des énergies qu'on a eu toute cette fin d'année. On a eu pas mal de portails, d'éclipses, de lune qui étaient vraiment là tout le temps à nous parler du fait de passer de l'ombre à la lumière, de comprendre certaines choses pour se transformer et renaître. Bon, voilà, vous faites partie, bien sûr, comme tout le monde, de ces énergies-là, mais peut-être que vous, particulièrement, vous avez un petit peu, freiné ou ralenti, ou vous n'avez peut-être pas voulu accepter certains changements. Et là, on vous dit que c'est vraiment nécessaire. La nécessité avec l'éveil, c'est vraiment ça. On vous demande, là, vraiment, sur le mois de janvier, de vous pencher sur ce qui ne fonctionne pas. La correspondance magique, c'est une correspondance avec vous-même, avec l'univers, avec votre intérieur, avec la source, d'accord ? D'avoir une certaine reliance et une certaine connexion avec vous-même pour comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça fait conflit. Essayez de vous adapter davantage à ce qu'on vous amène et à comprendre vers quelle direction on veut vous emmener. Parce que peut-être que vous freinez encore un petit peu le changement. Quels sont les blocages? Qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Couper des liens toxiques. Voilà. Bon, vous avez votre réponse. C'est que certains d'entre vous sont dans des relations dites toxiques. On a les cristaux qui pour moi me parlent d'un blocage. Et on a le chakra du cœur. Donc là on est vraiment sur la sphère émotionnelle en tout cas. On vous le disait ici, pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Pour ça, il va falloir accepter de couper, d'arrêter certaines relations, d'arrêter peut-être aussi certains schémas que vous aviez, que vous entreteniez. Peut-être que vous vous obstinez dans une relation ou dans une situation qui n'est plus adaptée pour vous. Et ça peut faire souffrance. Ça peut faire souffrance. Soyez davantage dans la bienveillance envers vous-même. Vous allez en avoir besoin sur ce mois de janvier. Ok,
Allez, on va aller voir maintenant votre tirage général pour voir comment toutes ces énergies intérieures, là, elles ressortent dans la matière. Alors, n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, en commentaire, si ça vous parle, à liker, partager, vous abonner, ça m'aide à faire vivre la chaîne. Et je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça me touche profondément. Alors, les lions, dans la matière, qu'est-ce qui vient vers eux dans la matière sur le mois de janvier? On a la justice, la 2 d'épée, pardon, la 9. La 9, c'est le burn-out. Là, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout du bout, on n'en peut plus. Il manque le 10e. Hein. Bon, quand on est au 10e, c'est que là, on va vraiment... Là, vous êtes déjà allé trop loin. Hein. Vous avez besoin de trancher, de faire preuve de justice envers vous-même. La 7 de bâton. La 2 de bâton. Le pendu. La 9 de pentacle. Aïe, 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 le diable. Le mental qui vous prend la tête beaucoup, beaucoup. Et on a la 10 de bâton. Ok. Ouais, la 7 de coupe. C'est marrant, vous avez des cartes en commun avec les béliers. Hein. Enfin, au moins celle-là en tout cas. Dans l'énergie, ça ressemble un peu. Le cavalier de pentacle. Ok. Et on a encore la 5 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3 arcanes majeures. On a pas mal de pentacles, on a des bâtons, des épées, des coupes. C'est à peu près équilibré. Ok. Pas mal de bâtons surtout. Hein. Donc on voit bien l'aspect émotionnel qui ressort. L'aspect créatif et dans la matière. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici que sur ce mois de janvier, vous allez avoir besoin, vous allez être amené à reconsidérer votre vie matérielle, votre épanouissement dans la matière. Donc là, ça peut me parler de la sphère professionnelle pour certains, hein, vous adaptez. Hein. Peut-être que vous êtes dans une situation dans laquelle vous ne vous épanouissez plus du tout. C'est même pas peut-être, à mon avis, c'est même sûr. Parce que si on cumule toutes ces énergies, là, clairement, on a des personnes qui sont lassées, qui en ont marre de cette coupe-là, qui leur semble vide et qui ont besoin de prendre la route, là, de partir, de ne garder que l'essentiel. Mais on a pas mal de mental ici, pas mal de réflexion qui vient peut-être ralentir la prise de décision, justement. Par contre, on sait qu'on est amené à faire un choix. On va devenir en tout cas de plus en plus conscient au fur et à mesure du temps qui va passer là sur ce mois de janvier. Vous allez avoir besoin de ce temps-là, je pense, pour cheminer, pour accepter, être dans cette acceptation que là, vraiment, vous allez être amené à bouger, à partir. On le voit, hein. Cette personne, elle prépare un trajet, elle veut partir, quitter la situation dans laquelle elle est. Par contre, on a quand même le pendu qui peut nous parler de blocage. Ce qui peut vous bloquer, c'est votre vie matérielle. Peut-être que vous vous faites du souci par rapport à l'aspect financier. Si ça concerne le travail, par exemple, vous pouvez avoir envie de changer de travail parce que là où vous êtes, clairement, ça ne vous épanouit plus du tout. Mais peut-être que dans vos choix, ce qui peut peser dans la balance, c'est le fait de pouvoir profiter de tout ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant sans vraiment perdre ces acquis-là. Comme si vous deviez vous réorienter, mais qu'en fait, vous ne voulez pas perdre tous les acquis que vous avez eus. Par exemple, si vous avez passé, je ne sais pas moi, 15 ans ou 20 ans à faire le même métier ou à être plus ou moins dans le même domaine, là, vous avez envie d'autre chose. Vous êtes tenté vraiment par autre chose parce que ça ne vous convient plus, mais vous voulez quand même garder les acquis, les compétences que vous avez pu développer dans ce travail-là. Et pouvoir en bénéficier dans l'autre projet. D'où cette phase de réflexion là, qui va être nécessaire et présente de toute façon sur le mois de janvier pour vous. Ce qu'on vous dit, c'est que attention à votre mental, attention de ne pas vous laisser manipuler par votre mental.
par vos peurs, par vos doutes. Vous l'aviez la carte du doute avec la triade tout à l'heure. Hein. Donc il y a pas mal de questionnements, de doutes, de remise en question. Est-ce que je suis capable de? Est-ce que je mérite ça? Est-ce que tout ça c'est vraiment fait pour moi? Etc. etc. Attention à cet aspect-là sur le mois de janvier. Ce qu'on veut, nous, c'est vous amener, enfin nous, l'univers, et moi y compris, c'est vous amener vers votre épanouissement, c'est vers votre pleine expansion de votre lumière intérieure. Et ça, vraiment, on va vous y pousser, hein, parce qu'avec la justice et ce 9 de Pentacle, ce qu'on veut, c'est vous amener au plein aboutissement de votre vie, d'être en équilibre, de retrouver une certaine forme de justice divine, de vous dire, bon ben voilà, ça y est, enfin, je vis dans l'abondance, j'ai et j'obtiens tout ce que je veux, tout ce que je mérite de la vie. Mes efforts sont récompensés. Je suis libérée de mon passé et j'arrive à vivre de mes deniers, de mes efforts. Voilà, ça me libère et je suis pleinement en harmonie avec tout ça. Ça parle pas mal hein, sur la sphère professionnelle. Vous allez être amené vraiment à quitter, hein, de toute façon, à ne garder que l'essentiel pour démarrer une nouvelle activité. Mais sur le mois de janvier, ça ne sera peut-être pas encore le cas. Vous allez peut-être être juste dans une phase de réflexion. Parce qu'avec ce pendu, quand même, on voit que les choses ne bougent pas trop. Et il y a pas mal de mental. Donc ce mental-là, il va falloir le pacifier, le libérer. On le voit avec cette 7 de bâton, on vous dit, prenez du temps pour réfléchir, pour intérioriser et prendre la pleine conscience de tout votre potentiel. D'accord? Ça peut, tout ça, s'adapter à une vie sentimentale. Je ne vais pas refaire tout ce que j'ai dit, mais lassitude, besoin de mieux, on prend le temps, on a besoin de réfléchir, mais on se sent encore un peu bloqué dans la situation sans vraiment savoir comment, quelle clé utiliser. Justement, la triade vous en parlait tout à l'heure, hein, du fait de la clé avec la fusion et que c'est nécessaire. Donc vous allez avoir besoin vraiment sur ce mois de janvier d'être en pleine harmonie avec vous-même. Bon, on va aller voir la sphère sentimentale maintenant pour voir si ça parle aussi dans ce domaine-là ou pas. Alors, au niveau sentimental, pour les lions, sur le mois de janvier. Au niveau sentimental pour les lions. Bon, la première carte qui saute, c'est celle du choix. Voilà, donc même dans votre vie sentimentale, vous êtes amené à faire des choix, à prendre des décisions. Le choix avec les voyages, vous avez besoin de partir, de prendre le large. Voyage, maison, oui. Le temple, le cadeau. Choix, chagrin, c'est difficile de faire un choix. Pour certains, au niveau sentimental, vous avez besoin de prendre des décisions et c'est pas facile. Vous avez des choix qui sont difficiles à faire. Non, là, il y en a trop. Lion pour le mois de janvier au niveau sentimental. Ouh, ça fait conflit quand même, hein, parce qu'elles s'entrechoquent. Les voyages avec l'eau, pas beaucoup d'émotions, ça va bouger. Hein. Au niveau émotionnel, là, vous allez être beaucoup brassé sur le mois de janvier. La maison, le travail. Le temple, l'attachement. Et oui. Les lions pour le mois de janvier. La santé et le cadeau. Ouais, alors là, attention. Ok, le patriarche, le monde effondré, l'arbre de vie, les autres. Bon, les lions, vous êtes en plein changement. Vous êtes en pleine évolution. Ce qui était avant dans votre vie ne vous convient plus aujourd'hui, je pense. Vous avez besoin de renouveau, mais vous êtes à la fois très attaché à ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Peut-être que certains d'entre vous ont des biens matériels en lien avec une autre personne, dans la maison, avec le travail. Il est aussi possible que vous travailliez avec cette personne. Vous avez des attachements qui sont très présents en vous.
à l'intérieur de vous. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez pourtant besoin de lâcher prise sur ces attachements-là. L'attachement, c'est pas de l'amour, c'est un lien d'attachement. Quand on est attaché, rappelez-vous tout à l'heure, vous aviez la carte des liens toxiques. Ok, voilà. Là, il est possible que ce soit le cas, que vous soyez attaché à une relation qui aujourd'hui n'est plus saine pour vous. Hein. Le cadeau et la santé, on vous dit, faites attention à votre santé. Prenez soin de vous. Écoutez votre corps, écoutez comment ça se passe intérieurement. Ça brasse beaucoup, on le voit, il y a pas mal d'émotions qui sont en train de remonter. On a le chagrin, donc là, il y a peut-être possiblement pour certains une petite phase dépressive ou en tout cas difficile. On a aussi un signe d'eau, hein, bien sûr, le scorpion, cancer, poisson, qui peut être lié à ce tirage. En tout cas, ici, il est vraiment question de faire des choix et des choix qui vont vous permettre de vous libérer, de sortir d'une forme d'attachement qui ne vous convient plus. Vous avez peut-être pas mal de responsabilités dans votre vie sentimentale et c'est ça qui vous attache, qui vous lie. Mais pourtant, pour votre bien-être, pour votre santé même, on vous dit qu'il y a quand même des choix à faire, même s'ils sont difficiles, qu'il faut savoir écouter vraiment vos émotions. Là, on vous le disait, hein, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. C'est votre cœur qui doit vous guider dans votre vie sentimentale, là. Vraiment. Laissez plus de place à l'amour et à la joie. Donc si vous n'êtes pas dans une relation qui vous amène ça, c'est que c'est pas sain pour vous. D'accord ? Et là, sur le mois de janvier, je pense que vous allez être amené à le comprendre. Ça devient en tout cas de plus en plus difficile. Je ne dis pas que vous allez prendre des décisions sur le mois de janvier, mais la notion de choix, elle est déjà là dans votre tête. Hein. C'est la première carte qui est tombée. Donc ce choix-là, vous savez qu'il est à faire. Dès le début, dès maintenant d'ailleurs. Hein. Ça fait déjà peut-être plusieurs mois que vous le savez. Mais là, ça se durcit, ça devient de plus en plus difficile à supporter pour vous. Ok, bon. Allez, on continue. On va aller voir avec les météores ce que ça nous dit au niveau sentimental pour les lions. Sentimental pour les lions sur le mois de janvier. Confusion, doute, trimestre en cours. Ouais, je vous disais, ça date pas d'aujourd'hui. Ben oui, ça fait déjà plusieurs mois que vous vous posez des questions. On a encore la croisée des chemins, hein, avec le fait d'être dans une phase dans laquelle on a plusieurs possibilités. Mais en tout cas, on sait qu'on est à la croisée des chemins. On sait qu'on a des choix à faire. La paix intérieure. Réponse qui tarde. Fin de cycle. Vous êtes dans une fin de cycle de toute façon. Voilà, il y a un cycle qui demande à se terminer. Vous le savez, ça fait déjà plusieurs mois que ça dure. Vous vous posez plein de questions. On retrouve encore une fois cette énergie de doute et de confusion. Les réponses qui tardent. Je vous le disais, c'est pas sur le mois de janvier, à mon avis, que vous allez réussir à trouver des réponses, même si, enfin, les réponses, vous les avez, mais elles sont difficiles à appliquer dans la matière. Vous savez que c'est une fin de cycle. Vous en êtes conscient. Donc là, votre job sur le mois de janvier, ça va être vraiment d'accepter la situation, d'accepter de tourner la page, de passer à autre chose, de changer de direction. C'est nécessaire pour vous, pour votre bien-être. Tant que vous resterez dans cette situation qui n'est pas saine pour vous, vous ne réussirez pas à trouver cette paix intérieure. Rappelez-vous cette carte de l'aveuglement. Vous ne voulez pas voir la réalité en face. Et pourtant, il est temps. Il est vraiment temps, c'est une fin de cycle. Ok ? Bon, allez voir quand même vos ascendants et Vénus hein, pour avoir plus d'infos. On va maintenant faire le tirage spécifique pour toutes les personnes qui sont dans des liens d'âme. Donc, lien d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle ou lien karmique. Allez, une énergie générale au niveau des liens d'âme pour les lions. Ok. On a la carte de la flamme
éternelle. Donc là, on est vraiment, véritablement sur la thématique des liens d'âme. Cette flamme éternelle, c'est avant tout votre flamme intérieure. Votre énergie vitale, votre énergie de vie, votre source intérieure de lumière qui a besoin de briller pleinement. Ok. Quels sont les messages? Waouh. De nouveau, la fusion. Prière, fusion. Pour tous ceux qui sont dans des liens d'âme, on vous dit que vous êtes sur un lien qui est protégé par l'univers, qui en tout cas est là pour vous guider vers votre fusion intérieure, l'union entre votre masculin et votre féminin. Les lions dans les liens d'âme. Arme, épreuve, naissance, Nadir. Amour. Arme, temps. On vous dit qu'il est temps de se battre là, qu'il est temps d'affronter la situation. C'est peut-être un temps avec des conflits aussi. Vous aviez la carte du conflit tout à l'heure. Épreuve, voyage. De nouveau cette carte du voyage. Et sous forme d'une épreuve. Il est difficile de prendre le large. Il est difficile d'avancer. On avance peut-être difficilement dans cette relation. Ça peut être karmique, tout ce que je vous dis là. Comme ça peut être aussi un parcours flamme jumelle. Et là, on vous demande vraiment de vous choisir parce que il est temps là. Il est temps de faire avancer les choses. Même si c'est difficile de lâcher prise, de lâcher l'autre personne parce qu'elle n'est pas en adéquation avec vos vibrations actuelles. Bah là, on vous le dit, il est temps d'avancer, de faire bouger les choses. Naissance, tentation. Vous êtes bloqué par le mental pour avancer là. Il y a trop de mental dans ce jeu. Nadir, âme, amour, richesse, réussite. Ok. Toutes les personnes qui sont sur ces liens d'âme, là, on vous dit que sur le mois de janvier, vous avez besoin de faire bouger les choses, de les faire avancer. Il n'est pas question de faire bouger l'autre s'il n'a pas envie de bouger, mais pour vous, pour votre bien-être à vous, en fait, c'est dans ce sens-là. Ce tirage, il n'est pas là pour être complaisant. Je suis navrée. C'est plutôt un tirage coup de pied aux fesses, où là on vous dit que clairement il va falloir faire bouger les choses pour vous-même. Pour vous-même. Pensez à vous, à votre bien-être. Votre flamme intérieure, elle a besoin de briller très fort. Vous avez besoin de retrouver une abondance au niveau de l'amour. On vous guide vers ça en tout cas, et on vous parle d'une réussite. Mais pour atteindre le Graal, là, ce Graal-là, eh bien, il y a besoin de traverser un certain nombre d'épreuves, ou une épreuve en tout cas sur ce mois de janvier, qui va être à dépasser. Ce qui va être à dépasser, à mon avis, c'est le mental. C'est de sortir du mental pour reconnecter à votre âme. Parce que votre âme, elle n'y voit pas très clair là. Voilà. Elle est là, elle tape à la porte, mais elle est représentée par ce tout petit point. Il y a peut-être pour certains un petit passage de nuit noire là, c'est possible. Avec une difficulté à y voir clair. Peut-être que vous êtes beaucoup dans les émotions, noyé dans les émotions, et que vous n'arrivez pas à écouter votre guidance intérieure. Ça va être nécessaire là sur ce mois de janvier. Il y a un effort à fournir pour vous sortir de quelque chose qui ne vous convient pas, qui est trop souffrant, qui est devenu difficile et qui vous empêche de vous épanouir pleinement. Quel que soit le lien d'âme dans lequel vous êtes, ces liens-là sont tous là pour vous faire grandir, pour vous faire progresser, pour que vous puissiez avancer et reconnecter à votre force intérieure, à votre puissance intérieure, d'accord? Si ce n'est pas le cas, il y a un moment donné où séparation, où on arrête de dialoguer, si on ne se comprend pas, s'il y a trop de mental et trop d'incompréhension, il est nécessaire de se choisir. Voilà, là on vous amène vers ça. Bon, vous me direz si tout ça vous parle.
comment ça vibre pour vous. En tout cas, moi, je vous envoie plein de, plein de courage. Allez, on va terminer. Il faut que je boive un coup, excusez-moi. Ah, j'avais un chat dans la gorge. Il y a quelque chose qui passe pas. Hein. Là, dans ce que je vous ai dit, ça, ça bloque. Alors, les lions, un conseil pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on leur conseille pour ce mois de janvier aux lions? On vous conseille d'avoir la foi, de reconnecter à votre foi, à votre guidance. Voilà le conseil qu'on vous donne. Je vous laisse sur ces beaux messages. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Je vous retrouve l'année prochaine. Je vous embrasse. À très vite.